Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar, dernier volet de notre série consacrée à l'échec avec aujourd'hui la musique comme antidote, comme remède à l'échec. L'histoire de toute vie est l'histoire d'un échec. Cette phrase est de Jean-Paul Sartre, on pouvait presque s'en douter d'ailleurs. L'échec, c'est l'écart, c'est la distorsion entre le résultat que l'on vise et le résultat qu'on obtient, le résultat que l'on a obtenu. Or, le réel est toujours plus fort que soi. C'est lui qui nous résiste toujours. C'est lui qui nous emporte toujours. Jean-Paul Sartre l'a remarquablement bien illustré à travers son roman paru en 1938, La nausée, où il fait intervenir Antoine Roquentin, protagoniste de ce roman, mais aussi narrateur de ce même roman. Impossible pour moi, bien sûr, en 3 minutes, de cerner toute la richesse de cet écrit sartrien. Je vais dès lors m'en tenir à l'essentiel et me focaliser sur mon sujet, la musique comme antidote à l'échec. Résumé cependant très rapide du livre. Après avoir voyagé en Afrique et en Extrême-Orient, Antoine Roquentin revient à Bouville, c'est le nom de la ville, pour achever sa recherche historique sur le marquis de Rollebon. Cependant, à son retour, il sent qu'il a perdu tout intérêt pour son travail et sa perception du monde est à ce point changée qu'il éprouve un sentiment tout à fait nauséeux. De nature solitaire et quelque peu asociale, il manifeste peu d'intérêt pour les autres et a du mal à entretenir des relations avec eux-mêmes. Pour lui, l'apparence physique des choses est juste une illusion rassurante, censée dissimuler, censée cacher le néant de toute existence. Pour Antoine Roquentin, l'existence n'a pas de but réel. L'histoire de toute vie, et nous y revenons, l'histoire de toute vie est l'histoire d'un échec. Cependant, plutôt que de sombrer dans l'inaction face à la futilité de la vie, Antoine Roquentin comprendra qu'il devra prouver lui-même qu'il existe. Il devra prouver lui-même son existence. En écrivant La nausée, il prouvera effectivement qu'il existe. Cette transformation, cette conversion du regard, il la doit aussi à la musique. Les seuls moments où Antoine Roquentin s'arrache à son mal-être sont des instants d'émotion musicale et plus particulièrement de jazz. Some of These Days. C'est ce morceau précisément qui devient à la fin du roman le remède, l'antidote à son angoisse existentielle. Quand la voix s'est élevée, écrit Sartre, ou plus exactement Antoine Roquentin, dans le roman La nausée, quand la voix s'est élevée dans le silence, j'ai senti mon corps se durcir et la nausée s'est évanouie. Puissance, puissance de la musique qui redonne de la solidité, du poids aux choses. Puissance de la musique qui transforme tout échec en possible renaissance, en possible résurrection. Some of these days you'll miss me, honey. Some of these days you're gonna feel so lonely. You'll miss my hugging, you'll miss my kissing, you'll miss me, honey.